Bonjour mes amis, me revoici. Alors je viens à la suite de la séance de reset hebdomadaire d'hier soir vous faire le compte rendu qui sert aussi de séance, comme je l'ai déjà précisé, qui viennent déposer sur vos champs vibratoires ce qu'il est juste d'entendre pour vous euh, et, euh, et de recevoir comme vibration et comme compréhension pour asseoir le travail qui est en cours et qui est déposé chaque semaine au travers de ces resets, mais aussi au travers de toutes les autres vidéos que je partage avec vous. Et bien d'autres sont à venir, juste le timing et les moments que j'y accorde vont s'orchestrer pour que je m'y affaire. Alors en ce qui concerne le reset hebdomadaire, il y a bien entendu, et ça je laisserai ça de côté à chaque fois, même si ça fait partie du reset, on travaille bien sûr sur toute la circulation énergétique, vraiment le nettoyage, la réactivation, etc. Mais le domaine plus précisément, donc ce travail se fait de toute façon à chacune de mes séances et ouvre d'ailleurs les champs fréquentiels sur des vibrations beaucoup plus hautes. Et comme ces séances permettent aussi des libérations, et avant tout, moi j'axe plutôt les explications et le champ vibratoire d'ouverture sur ces transmissions de libération et d'intégration de nouveaux schémas pour vous aider à avancer dans chacune de vos, alors j'aime pas tellement dire ça, mais bon, problématiques on va dire, ou sur des points précis que vous aimeriez voir s'améliorer dans vos vies, mais plus exactement peut-être sur des points dont vous avez connaissance, mais que vous n'avez peut-être pas visualisé de la façon juste pour que cela vous fasse comme une bascule évolutive et que vous puissiez, grâce à cette vision-là, aller toucher du doigt et libérer vraiment le bon maillon. Parce que certaines fois, donc je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais quand on touche à certaines libérations, on a ou certains suivis avec certains thérapeutes, on part sur quelque chose qui vous est propre sur ce chemin et qui, même si ça vient des ancêtres ou de la lignée ou du transgénérationnel, on va aller dans une direction. Et or, cette direction, vous êtes peut-être porteur de ce message pour votre chemin, ici et maintenant, dans cette direction-là, mais il faut savoir ouvrir. Donc, je prenais récemment l'exemple de l'abus. On peut avoir subi des abus dans cette vie-ci de tout ordre, abus sexuels, abus de confiance, voilà. Donc ces abus-là font référence à des choses bien sûr que vous avez besoin de libérer qui sont sur votre chemin propre, mais quand cela relève de vos ancêtres ou de la lignée ou du transgénérationnel, les abus peuvent être logés et se présenter sous d'autres formes. Et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir élargir sa vision. Et quand donc l'abus, ça va avec la manipulation. Quand vous voyez qu'il y a des schémas de manipulation que vous n'arrivez pas à sortir de certains schémas ou du rôle de victime, ou peu importe un des trois rôles,
bourreau, victime, sauveur. Là, c'est que, ok, vous êtes allé travailler sur cette forme d'abus, de manipulation avec un thérapeute. Mais pourquoi vous êtes encore dans le schéma? C'est qu'on n'est pas allé désamorcer la mémoire, l'autre mémoire dont vous êtes porteuse et qui ne s'est pas manifestée de cette façon dans votre vie, mais d'autres mémoires qui ont besoin, elles, d'être vraiment aussi libérées. Parce que vous en êtes quand même le, le convoyeur, quoi, en quelque sorte. Donc, on a ce qu'on véhicule avec nous qui est de l'ordre de notre propre histoire dans cette incarnation-ci, où on vient même des fois décharger, la plupart du temps aussi, des choses des autres vies. Mais on peut être en même temps convoyeur d'une mémoire qui se présente un peu, qui se présenterait entre guillemets sous la même forme, mais qui n'a pas les mêmes références de base, les mêmes origines, et qui appartient à la lignée ou aux ancêtres. Et dont en quelque sorte on a la mission voilà, on a cette mission de faire en sorte que ça se libère pour soulager aussi la descendance. Et du coup, là, quand on a fini cette mission, là, ça s'ouvre pour nous aussi. Donc, on a soulagé pour nous, pour notre chemin. Et comme on a soulagé les origines profondes de la mission qu'on avait aussi à mener de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que ça nous touche aussi, par exemple, sur le même sujet, sur de l'abus, alors que l'abus des ancêtres, il ne se présentait pas sous la même forme, ou le rejet. Hein, il y a beaucoup de mémoires de rejet par les ancêtres, et du coup sur les lignées, mais ça ne va pas se présenter sous la même forme. Du coup, on va résoudre en quelque sorte et libérer ce qui concerne ce chemin-ci, par exemple dans une relation qui est très concrète. Et finalement, intérieurement et dans d'autres situations, on n'arrive pas à s'extraire de cette blessure de rejet. On a toujours ce mode de souffrance et de se sentir comme ça dans cette position. Et bien c'est parce que ça fait référence à autre chose qui a besoin d'être libéré et dont on est le messager en quelque sorte. Voilà, on est le convoyeur. Je préfère dire convoyeur parce que c'est vraiment ça. Et donc après on fait la livraison comme un convoyeur. Au lieu de faire une livraison, on fait au lieu de livrer, voilà, de livrer, on délivre. Ah ouais, ça c'est bien. C'est rigolo, mais c'est vrai en fait, c'est ça, on délivre. Et voilà, donc pour vous en revenir à la séance d'hier, il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler, mais là on va se centrer sur ça. Hier, on me parlait et on me demandait justement d'harmoniser ça et de poser une autre vision à l'intérieur de vous. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde sous la même forme, c'est pareil, mais ça parlait de poser des masques sur les émotions. Donc c'est ce qu'on m'envoyait visuellement, mais donc ce qu'on me faisait comprendre, c'est qu'il y avait plusieurs façons de poser les masques sur les émotions. Donc qu'est-ce que ça veut dire poser les masques sur les émotions? Ça veut dire qu'à certains moments, soit on a complètement occulté les émotions parce qu'on s'est dit non, c'est pas possible que je retombe là-dedans, parce que moi je dois avancer, parce que j'ai ça, et il faut que je tienne le coup. Et je ne peux pas me permettre d'à nouveau aller visiter cette émotion-là, parce que, donc, par rapport à des événements, parce que la fois où je suis allée déjà expérimenter ça et visiter ça par une autre situation,
ça m'a tellement impacté que là, ça va pas être possible. Et donc, là, on laisse comme ça cette émotion et tout ce ressenti à l'intérieur, et peut-être qu'aussi au moment où c'était venu la première fois, on s'était pas donné le droit d'exprimer. Pas le droit d'être écouté non plus, parce que quelquefois, par bienveillance, les personnes en face écoutent, mais euh, veulent donner des solutions et des conseils. Et c'est pas forcément, ça n'a rien à voir avec les attentes de quelqu'un qui se confie ou qui délivre ses émotions. Quelqu'un qui se confie, qui délivre ses émotions, à part évidemment si vraiment il demande un conseil, en général et même s'il demande un conseil, en général c'est vraiment voilà, pour soulager cette part qui ressent, qui a ces ressentis-là, et permettre à ces ressentis, à ces émotions de passer, de circuler et d'éviter de stagner à l'intérieur. Donc on ne cherche pas, en général, on n'est dans aucune quête de réponse. On est juste dans l'expérience de pouvoir, c'est comme la livraison et livrer et délivrer, de délivrer en livrant à quelqu'un, de délivrer ce qui est à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est une première chose. Donc, quand on est confident, c'est, je pense que voilà, c'est bien d'écouter et d'éviter de se positionner avec surtout des jugements, de dire ah oui mais cette personne, t'as vu ce qu'elle t'a fait, et pourquoi t'as confiance en elle, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Mais non, là la question, elle est ailleurs quand quelqu'un se confie. La question, elle est, la personne n'a aucun besoin que la situation soit jugée et critiquée. La personne, elle a déjà le poids de ses pensées qui sont souvent, justement, comment on peut dire, extrêmes par rapport à la situation, puisqu'elle est dans des blessures, donc elle est dans de la souffrance, donc elle est déjà dans une expression extrême de ce qu'elle ressent. Et qu'elle va rejeter la faute sur l'extérieur, puisqu'elle est dans le mode du triangle de Karpman, bourreau, victime et sauveur. Donc comme elle est en mode de souffrance, elle est en mode victime, donc elle rejette la faute sur la situation ou sur l'autre personne, et donc elle l'incrimine de plein de choses. Donc évitez d'avoir ce regard sur la situation ou sur la personne qui est en interaction avec la personne qui vous parle, et d'émettre des jugements là-dessus, parce que ces situations et ces personnes sont là pour faire évoluer l'autre personne. Donc finalement, ce sont des cadeaux. Donc il y a des cadeaux comme ça qui paraissent vraiment autre chose que des cadeaux, mais ce sont toujours des cadeaux pour nos évolutions. Et il y a des cadeaux qui ont des formes de cadeaux et qui, au revers, comme le revers de la médaille, finalement, au bout de quelques temps, on se dit oui, le cadeau, il était très bien emballé, il était super beau, mais finalement, qu'est-ce qu'il est en train de me faire à l'intérieur? Alors, s'il me fait ça, de quoi ça parle si je réagis comme ça à l'intérieur? De quoi ça parle et pourquoi c'est là? Et là, donc, c'est là que c'est intéressant, même quand on a les réactions. Bon, des fois, on est vraiment à chaud quand on exprime nos émotions. Donc, on va être plus vraiment dans je délivre ça, et pour me délivrer. Et donc, si en face, la personne reste vraiment dans une écoute et dans l'accueil de ce que dit l'autre, avec de la compassion et de la bienveillance, ça donne une ouverture à la personne qui est en souffrance, elle a délivré les choses, et du coup, elle peut poser un regard différent, puisqu'à l'intérieur d'elle, ça commence à se calmer. Et les énergies commencent à recirculer. Donc, elle peut se poser et prendre
ce que je travaille aussi en forêt, quand je fais les sorties, c'est prendre de la distance par rapport à la situation et se positionner différemment. Comme on n'est plus dans l'émotion, on n'est plus dans le vif, on peut s'extraire, se positionner et là, avoir un regard de sagesse par rapport à ce que justement la situation est venue titiller chez moi. Quel dossier je dois clore? Quel est le point qui chez moi a été réveillé et qui m'a provoqué de l'inconfort et sur lequel je vais aller chercher des réponses, je vais pouvoir faire des libérations sur les causes profondes qui éveillent chez moi cette réaction quand il y a ce genre de situation. Et ensuite, voir au fur et à mesure comment ça réagit. Mais ça peut se faire en quelques jours. Voilà. Et bien évidemment, si avec un bon accompagnement, c'est plus simple, mais il y a des personnes qui peuvent le faire seules, selon comment ça se présente. Donc ça, c'était déjà la première chose sur laquelle on posait un autre regard à l'intérieur de vous, sur de nous à nous, arrêter de poser des masques sur les émotions, s'autoriser à les délivrer. Voilà. Et donc, quand les situations se sont représentées sous le même type, c'était pour vous dire, mais attends, t'as pas délivré le colis la première fois, donc là on t'en renvoie un. On t'en renvoie un. Alors je rigole, mais ça peut être tout sauf drôle sur le moment. Mais on t'a délivré un premier colis, t'as pas compris qu'il fallait le délivrer et t'en débarrasser, donc on va t'en envoyer un deuxième. Et là, ben, faut que tu délivres et que tu fasses le ménage, que tu fasses de la place, parce que sinon, ben, les colis continuent d'être livrés. Les mêmes et quelquefois plus costauds. Donc il y a un moment donné où le corps il va dire mais moi je n'en peux plus, tout est bloqué là parce que tu délivres pas les colis qu'on t'envoie pour que tu comprennes. Et des fois ça peut être amassé depuis l'enfance, les colis. Dans les suivis, je vois ça. Alors on peut délivrer, voilà, on délivre au fur et à mesure, en quelques semaines, on délivre des vieux colis, des colis plus récents, du coup, ça permet, parce qu'on va par couche, hein, donc, et on sent que rien qu'au niveau du corps, il y a une autre perception, et puis surtout, au niveau du mental et au niveau émotionnel, ça allège terriblement parce que bon, en tout cas dans moi ce que je transmets, il y a toujours des explications, il y a toujours des compréhensions. Et du coup, le fait que sur votre champ vibratoire, il y ait ces compréhensions, ça vous fait comme des sortes de sauts quantiques, des prises de conscience, si on veut juste parler comme ça, des prises de conscience. On se rend compte, mais en plus de se rendre compte, on intègre la vibration à l'intérieur de nous. Donc, on la vibre et c'est ancré. Donc après, se positionner pour s'extraire des situations et aussi pour trouver l'apaisement, c'est beaucoup plus simple. Donc comme sur votre champ vibratoire c'est installé, ben on va arrêter de vous livrer les colis ou on va vous en livrer des plus petits pour que vous puissiez finir le travail. Voilà, je suis en train de finir le travail moi aussi, il y a des choses qui passent. Ok, donc voilà pour ça. Après les masques sur les émotions, ça parlait du jeu des rôles justement, des masques que les autres prennent sur leurs propres émotions
et qui viennent chez nous délivrer des messages, des colis et rentrer dans des interactions avec nous, mais avec ces masques sur leurs émotions. Et chez nous, donc si évidemment on n'a pas intégré toutes ces compréhensions et, ces reconnaissances et délivrer nous-mêmes nos colis, ça va venir par résonance, en écho, me faire moi aussi prendre des masques et poser des masques sur mes émotions, ou alors activer les fameuses blessures, des émotions reliées au corps de souffrance et à ce que j'ai besoin de travailler. Donc là, ce serait l'effet miroir des masques de l'autre personne. Et ça, on peut s'en détacher aussi, parce que tout simplement, le schéma de l'autre personne lui appartient. Le rôle qu'il décide d'endosser lui appartient et on peut poser un stop. On reconnaît que la personne est dans une forme de renoncement à qui elle est profondément, qu'elle a adopté un masque et que, en quelque sorte, non seulement ça vient nous parler d'elle à elle, hein, dans le rapport qu'elle a à elle-même, hein, qu'elle n'est pas à la rencontre de qui elle est profondément et qu'elle est encore dans un monde d'illusions, de masques, qu'elle a envie de garder sur ses émotions parce que ça la rassure, parce qu'elle a besoin de contrôler, etc. Donc, quelqu'un qui est encore dans les rôles et dans les blessures, et vous, en face, ça vous fait dire, j'ai le choix de rentrer dans les jeux de rôle et d'alimenter ce que cette personne m'envoie en le prenant pour moi et donc en mettant moi aussi un masque, ou bien de dire, eh ben non, là, en fait, cette personne réagit comme ça parce que c'est de elle à elle. Moi, il n'y a rien qui me concerne là-dedans. Par contre, si c'est venu me titiller, ça veut dire que je dois me positionner encore plus haut dans mes perceptions et la prise de distance. Et que peut-être moi, j'ai besoin aussi de laisser circuler à l'intérieur de moi une certaine émotion et d'être d'accord avec ça, d'être dans l'acceptation que la personne en face, elle en est où elle en est. Et que nous, si on est dans d'autres perceptions où il y a ces prises de distance, eh bien, c'est tout bénéfice pour nous, en fait. Donc, il y a, voilà, rester, comment je dirais, dans l'observation de ce qui appartient à l'autre. Et qui parle pas forcément de lui profondément, mais voilà, qui parle d'une part de lui ou d'elle, hein. Quand je dis lui, c'est voilà, ou d'elle, de cette personne, voilà. Donc ça c'était sur ce qu'on a vraiment délivré à l'intérieur de vous, en tout cas qu'on installe et qu'on laisse infuser. C'est cette sortie de poser d'arrêter de s'interdire, de s'autoriser à vivre les émotions, d'arrêter de poser des masques dessus et de faire face à ce qu'on pense être douloureux
parce que finalement c'est de la pensée. C'est de la pensée parce que quand on s'extrait, on sait qu'il n'y a rien de douloureux, on sait qu'on est dans un exercice, on sait qu'on est dans un apprentissage, on sait qu'on est dans un chemin de prise de conscience pour justement vivre autrement toutes les situations et être vraiment raccord au bien intérieur et au bien que véhicule la conscience. Ensuite, on est parti sur il y avait un lien en fait entre les deux, hein, parce que ça, là, on a vraiment réactivé une part de la créativité. Parce que quand on s'extrait des zones de souffrance et qu'on s'extrait de l'ego, du mental, et qu'on va vraiment toucher à la sagesse, hein, la confiance et la conscience, être vraiment présent à soi, à qui l'on est vraiment, à notre être profond. On permet à notre créativité de battre son plein, d'émerger et vraiment de rayonner parce qu'on laisse la place à qui on est vraiment. Et le qui on est vraiment, le je suis, va savoir exactement ce qui est bon pour elle ou pour lui, va savoir comment mener l'histoire, va savoir être dans la confiance de ce qui est, être dans le laisser faire, laisser venir à soi, être dans poser un acte qui soit juste et raccord avec mes dires et mes pensées. Poser un acte avec une intention, un objectif, oui, mais l'intention que ce que l'on crée va fonctionner, mais je dirais plus que ça. Ce que vous créez vous le faites, vous posez l'acte et vous laissez la confiance agir. Donc quand vous laissez la confiance agir, vous lâchez prise, vous avez posé ce qu'il fallait poser, vous lâchez prise. À la limite, même vous-même, vous ne pensez même plus à ça, vous passez à autre chose. Surtout si vous voyez que la situation n'avance pas comme vous voulez, parce que finalement, le contrôle finit par bloquer les situations. Donc c'est très important de lâcher prise et de laisser faire. Et si vous voyez que le temps que vous consacriez à cette chose pour que ça puisse éclore, ça devient pour vous un peu j'ai envie maintenant tout de suite, ben non en fait. Il y a un délai, un timing pour tout, et ce timing c'est très très souvent le lâcher prise qui va le déterminer. Le lâcher prise et la confiance. Vous posez l'acte, vous lâchez prise, vous faites confiance. Et les choses, si elles doivent bouger, elles bougeront. Pendant ce temps, vous laissez votre créativité continuer son chemin, vous emmener vers d'autres choses. Et vous laissez la première chose de côté. Voilà. Vous laissez la première chose de côté. Et à la limite, vous allez voir, vous n'y penserez même plus, hein. Et puis, au bout d'un moment, si cette chose doit se réaliser, elle se réalise. Le timing que vous aviez mis dessus, on s'en fiche. Et si ça ne se réalise pas,
vous verrez que comme vous avez lâché prise, vous avez laissé de la place à votre créativité pour mener autre chose. Et cette autre chose permet d'ouvrir encore sur autre chose. Donc finalement, le moment où le résultat de la première chose va se présenter en positif, en réalisation vraiment véritable, ou en finalement il n'y a rien qui aboutit, ben on s'en fout parce que on a laissé la place à autre chose et que le autre chose fait naître encore plein d'autres choses. Donc ça, c'est très important. Et donc, on était vraiment en train de déposer ça à l'intérieur de vous, sur votre bas-ventre, enfin à l'intérieur du bas-ventre. Et c'était très, très lumineux et puissant. Donc, en ce qui concerne les explications, voilà, c'est tout ce que je vais donner pour aujourd'hui. Ça a travaillé sur beaucoup d'autres choses parce qu'il y avait aussi des personnes qui sont quand même fatiguées, on me dit en bout de course même par rapport à certains cheminements. Et du coup, pas découragées, mais bon, voilà. Donc, du coup, on a vraiment apaisé ça aussi. Euh, on a apaisé aussi beaucoup les pensées. Euh, et, euh, et travailler aussi sur les fins de cycle pour vraiment asseoir ce qui est et puis clore le passé, quoi. Clore parce que euh, les deuils, j'ai parlé la dernière fois de toutes les formes de deuil qu'on peut dépasser, passer comme ça au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin. Il y a plein de formes de deuil différentes, mais euh, finalement, ce qui rejoint le deuil, c'est surtout de pouvoir finir et clôturer vraiment avec le passé, avec des situations. Et quand ça se représente, euh, comme pour délivrer les colis et les choses qu'on a en livraison, là, c'est bien à un moment donné, quand aussi on vient nous titiller pour dire, bon ben, est-ce que tu vas repartir dans ce schéma ou est-ce que tu vas dire, tu vas t'extraire et dire, non, je m'offre autre chose et je fais stop. Ben c'est voilà, c'est ça, c'est faire stop avec les situations et dire, ben, au lieu de me reprojeter comme avant, même si c'est plus modéré, même si c'est non, en fait, c'est terminé. Euh, cette étape-là, je l'ai comprise et le dossier est clos. Voilà. Donc, j'ai plein de choses à transmettre, vraiment. Vraiment, je sais qu'on va me délivrer le temps, le moment pour le faire. Je dois aussi parler de la relation enfant-parent et de tout ce qui est champ vibratoire et qui, quelquefois, euh, fait que les enfants sont impactés et émotionnellement par ce que nous, on a pu traverser dans nos vies, dans notre enfance, etc. Et que c'est important de les délivrer aussi de la perception qu'ils ont de nos messages, de les délivrer de toute interprétation. Voilà, je dois parler aussi de la relation avec nos enfants une fois qu'ils sont adultes et du rôle qu'on a. Et puis, voilà, sur la créativité, je dois parler aussi. Il y a beaucoup de sujets. Donc, voilà. En revanche, voilà, si surtout vous avez des questions à me poser, surtout, je serais heureuse d'y répondre vraiment. Donc, mettez-les en commentaire. Vous pouvez également suivre un peu ce que je fais sur les réseaux. Sur Facebook, donc c'est Karine Demonte. J'ai aussi une page Karine Demonte, un retour vers soi, les belles énergies. Et puis sur Insta. Après, pour moi, la transmission est plus juste sur YouTube
vraiment par rapport à ce que ça vous permet de libérer et de délivrer euh, sur le multidimensionnel. Et ça, c'est vraiment mon rôle, des accompagnements comme ça. Je fais aussi voilà, des, euh, des ateliers de détente profonde de corps et esprit avec, à ma façon, toujours, j'ai développé mes propres outils pour beaucoup d'accompagnement thérapeutique, même si les mots, voilà, d'accompagnement de libération. Donc je travaille en sonothérapie, mais vraiment voilà, à ma façon. Et surtout avec les champs vibratoires. Et là, j'ai reçu un immense cadeau. Une personne que je connais, je vous le partage parce que vraiment ça m'a touchée profondément. M'a demandé, et puis si ça inspire d'autres personnes, je serais prête à le faire vraiment. M'a demandé de délivrer des chants avec mon bol tibétain pour, bah, pour l'accompagner lors de son accouchement. Et donc ça, c'est un pur cadeau pour moi vraiment. Je suis très heureuse de le faire. Et voilà. D'autre part, je fais aussi des sorties forêt, de ressourcement. Euh, Là, vraiment, on est au cœur du vivant et donc c'est toute la communication intérieure qu'on peut développer grâce à cet espace dont on fait partie. Nous sommes le tout, nous sommes un immense et illimité. Et donc voilà, avec la communication avec les arbres, voilà, que on appelle communément la sylvothérapie, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Je fais ces sorties en petits groupes, souvent en individuel, parce que je fais aussi un voyage sonore à la fin. En nature, c'est encore autre chose qu'en intérieur. Je fais aussi des sorties océaniques, c'est-à-dire voilà, au bord de l'océan. Et au niveau de ces sorties, voilà, ça peut être seul. J'ai eu des duos mère-fille. C'était vraiment, voilà, notamment hier avec une maman et sa fille de presque 7 ans. Ça a été vraiment quelque chose de fabuleux et surtout dans le lien euh, entre les personnes. Euh, Ça rapproche d'une autre façon et ça crée vraiment plus, plus d'écoute et d'équilibre dans les relations. Et ça peut être voilà, en couple aussi, hein, en duo mari-femme, femme-femme et homme-homme, peu importe, hein, ça c'est chacun. Voilà. Et donc, pour les sorties océaniques, il y a aussi, alors je fais un peu quand la saison estivale se termine pour qu'on soit plus tranquille sur les plages, puisque j'ai la chance d'habiter au bord de la mer, de l'océan. Et je fais aussi, pour ceux que ça intéresse, quand les personnes arrivent à se regrouper à 5-6 personnes, eh bien, je pars en France faire voilà, des sorties ressourcement comme ça, avec un petit module comme si c'était une retraite en fait. Et puis à l'étranger aussi, étant donné que j'ai vécu un certain nombre d'années au Maroc et que à cette époque-là, bah, bien sûr, voilà, j'étais encore professeure de danse chorégraphe. Donc, il y a longtemps, mes élèves ont beaucoup grandi, mais le lien est resté très fort. Et donc, elles sont implantées aussi dans d'autres pays. Donc, ce qui m'a donné l'occasion d'aller d'aller faire mes interventions là-bas
en individuel, donc dans des accompagnements et suivis profonds, hein, que je fais aussi à distance. Ça fonctionne très bien à distance pour les accompagnements vraiment individuels. Et puis sur les choses comme ça, de détente profonde, de nature. Voilà, ça m'arrive de partir à l'étranger, là, d'organiser des retraites, etc. Donc pour tous ceux que cela intéresse, eh ben, vous pouvez revenir vers moi, je me ferai un plaisir de vous répondre, de communiquer avec vous, d'échanger. Voilà, la vie est faite comme ça, à base de rencontres et, euh, et de rapprochement, d'échanges, de partage. Et toujours avec porteuse de cette vision de ce que la vie a de beau à véhiculer. Et aussi, je dois compléter, là, on me remet ça sur l'abondance. Voilà, avec toujours, je parlerai de ce qu'il est important dans le deuxième épisode, de la priorité de ce à quoi on doit s'ouvrir et ce qu'il faut cultiver pour vraiment vibrer cette abondance. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur et je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un bon et joyeux ici et maintenant. À bientôt.